Selon l'Observatoire des pensions, les Wallons souhaitent prendre leur pension environ vers 60 ans. Lorsqu'on sait que la moyenne belge est à 61 ans et demi, c'est donc encore plus tôt que la moyenne belge, qui est déjà trop tôt par rapport à ce que le gouvernement souhaite. En effet, lorsqu'on fixe la pension légale bientôt à 67 ans à partir de 2030, il est clair qu'on souhaite donc que les Belges travaillent plus longtemps. Simplement parce qu'on veut plus de cotisations, plus d'actifs et moins de pensionnés. Simplement parce qu'on a envie de profiter de la vie. Il y a un autre aspect aussi qu'il faut garder tout à fait à l'esprit, bien entendu, c'est la pénibilité de la profession. Pour certains, 60 ans, c'est tout simplement inenvisageable d'aller au-delà parce que le métier qu'on pratique est un métier difficile. On ne peut tout simplement physiquement pas l'assumer au-delà de 60 ans. Si on prend l'espérance de vie d'un Belge de 65 ans aujourd'hui, on constatera que c'est globalement en moyenne à peu près 85 ans, c'est-à-dire aujourd'hui par rapport à l'âge effectif où on prend sa pension en Belgique, plus de 20 ans de pension. Pour le système des pensions, c'est pas réaliste. Ça c'est clair, dans le futur, on ne pourra jamais financer les pensions en continuant à prendre sa pension aussitôt. La première, c'est évidemment constituer un capital pension complémentaire le plus rapidement possible. La même chose pour ce qui est des épargnes pension, par exemple, ou la constitution d'un patrimoine familial qu'on aurait, par exemple, acquis tout au long de sa carrière. À 60 ans, pour beaucoup, la pension légale sera impossible. Ce sera trop tôt, on ne sera pas dans les conditions pour bénéficier d'une pension légale. Et donc, si on s'arrête de travailler, il faudra forcément aller chercher un revenu ailleurs que sur la pension légale. Trop de Belges sous-estiment la durée de leur pension. Ils pensent que c'est beaucoup moins de 20 ans, alors que c'est plus que 20 ans. Et donc, ça influence évidemment le capital, par exemple, qu'il faut se constituer via une pension complémentaire. Ensuite, pour que cette pension complémentaire soit la plus élevée possible, le meilleur conseil, c'est de commencer le plus tôt possible. L'indépendant, il décide lui-même de ce qu'il fait, et donc, là encore, commencer le plus tôt possible, optimiser les possibilités via ce qu'on appelle les engagements individuels de pension pour des dirigeants d'entreprise, par exemple. En ce qui concerne les salariés, c'est donc en choisissant un employeur qui leur offre une pension complémentaire qu'ils pourront optimiser leurs possibilités une fois pensionnés.